Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. L'incertitude planait depuis plusieurs jours quant à la tenue de l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Le scrutin aura finalement lieu à Kigali. La décision vient d'être officialisée. Thierry Ngogang, l'un de nos envoyés spéciaux, nous en parle dès le début de ce journal en direct de la capitale rwandaise. Et la grève se poursuit au Tchad, une grève illimitée lancée il y a 4 jours pour protester contre les salaires impayés dans le secteur public. 21 millions d'euros, c'est le montant de l'amende imposée par le régulateur télécom sénégalais à la Sonatel. L'opérateur aurait violé le droit à l'information des consommateurs. Le 27e sommet de l'Union africaine ouvert à Kigali depuis le 10 juillet devrait être en partie consacré à l'élection du nouveau président de la commission de l'institution. 3 candidatures ont déjà été retenues, mais cette élection pour la succession de Nkosazana Dlamini Zuma s'annonce délicate. Bonjour Thierry. Aucun consensus n'avait été trouvé autour des 3 candidats en lice et les choses risquent de se compliquer avec 2 noms de plus sur la liste. Bonjour. Bonjour Thierry. Donc au sujet de cette élection. Exactement. En fait, il y a d'intenses négociations pour que les élections se tiennent donc lors de ce 27e sommet de l'Union africaine ici à Kigali. Élection du président, vice-président et des 8 commissaires. Effectivement, il y a 3 candidatures qui sont officielles. Celle du ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale et celle des 2 ministres du Botswana et de l'Ouganda. Alors, la CEDEAO estime que ce ne sont pas des candidatures de poids et souhaite donc présenter celle de M. Abdoulaye Bathily, qui est le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale. On vient de le voir, il y a 2-3 minutes, juste il est passé devant nous et il nous a dit qu'il n'était pas chef d'État, donc qu'il s'en remettait à la décision des chefs d'État par rapport à sa candidature. Ce que vous devrez savoir, c'est que si jamais il y a donc ouverture des nouvelles candidatures et que celle de M. Bathily passe, M. Lamamra, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et qui est l'ancien commissaire sécurité et paix de l'Union africaine, a annoncé ce matin que lui aussi serait candidat au poste de président de la commission de l'unité africaine. On rappelle que pour être élu, il faudrait obtenir les 2 tiers des voix et en cas de non-consensus, il faudrait attendre la tenue du 28e sommet de l'Union africaine qui va se dérouler en janvier 2017 à Addis Abeba. Merci Thierry pour cet éclairage. Thierry Ngogang, notre envoyé spécial en direct de Kigali. Et sachez qu'Africa 24 a déployé un dispositif spécial pour vous faire justement vivre cet événement. Retrouvez tous les jours jusqu'au 18 juillet une émission dédiée à ce sommet de l'Union africaine, émission en direct de Kigali présentée par Babylas Boton à partir de 15h30 GMT. Dans le reste de l'actualité, l'élection présidentielle sur l'archipel Sao Tomé et Principe qui se tient ce dimanche. Plus de 110 000 électeurs sont appelés aux urnes. 5 candidats sont en lice, parmi lesquels le président sortant Manuel Pinto da Costa, qui fera face notamment à son principal rival, le Premier ministre et ancien président de la République, Patrice Trovoada. Et les Gabonais, quant à eux, s'acheminent peu à peu vers l'élection présidentielle fixée au 27 août. Sur les 10 la commission électorale nationale autonome et permanente en a validé 14, parmi lesquelles celle du chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, qui affrontera notamment d'anciens cadres du Parti démocratique gabonais, tels que Raymond Donksima, Casimir Oyemba ou encore Ginzumba Ndama, président démissionnaire de l'Assemblée nationale. Au Tchad, les fonctionnaires sont toujours en grève. Il s'agit d'une grève générale avec un service minimum dans les hôpitaux. Principaux points de revendication, le retard de paiement des salaires et des pensions de retraite. Un retard autour duquel le gouvernement tchadien ne s'est pas encore expliqué. Reportage Mamat Ramadan, correspondant au Tchad. Les fonctionnaires tchadiens sont en grève illimitée depuis mercredi pour protester contre le retard dans le paiement des salaires. Selon l'Union des syndicats du Tchad, la grève est déclenchée cette semaine après plusieurs préavis soumis aux autorités. Le retard dans le paiement des salaires et des pensions des retraités est la principale revendication. Nous sommes rentrés dans le décret 242 qui dit que
après le 8 de chaque mois, si le salaire n'est pas payé, les travailleurs du secteur public peuvent aller en grève pour revendiquer les arriérés des salaires. Donc fort de cela, nous avons demandé aux travailleurs de s'abstenir d'aller au travail en attendant que tous les travailleurs soient payés jusqu'au dernier jour. Voilà là où nous sommes. Nous demandons simplement au gouvernement de payer. Tant que les salaires ne seront pas payés, les travailleurs resteront en grève jusqu'à paiement du dernier travailleur. Du côté des autorités, l'on accuse les syndicalistes d'aller vite en besoin. Elles estiment que cette grève est juste un malentendu entre les acteurs syndicaux et le gouvernement. En ces moments où on est un bon citoyen, il faut connaître les difficultés de notre pays. Aujourd'hui, tous les régimes financiers sont en difficulté. Les recettes de notre pays qui étaient basées sur le pétrole, elle est en chute. Donc, il faut que les Tchadiens pensent et connaître les difficultés qu'on a aujourd'hui. L'UST doit alléger les choses. En N'Djamena, la grève est observée à 85% selon les syndicats qui estiment que le pays est au ralenti depuis ces 2 derniers jours. Mais les autorités, quant à elles, indiquent que la grève est partiellement observée et sans conséquences graves sur le fonctionnement de l'administration publique. La RTP, l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal, inflige à la Sonatel une amende de plus de 13 milliards de francs CFA, soit plus de 21 millions d'euros. 21 millions d'euros pour ne pas avoir respecté le principe de gratuité complète des appels vers son service client. Et un recours est envisagé par la filiale du français Orange, Deogracias Podo. L'autorité sénégalaise de régulation des postes et télécommunications veut punir les pratiques illégales des opérateurs téléphoniques. Jeudi 14 juillet 2016, elle a notifié à l'opérateur Sonatel une sanction de 13,96 milliards de francs CFA pour violation de certaines dispositions relatives au droit à l'information des consommateurs et la facturation des liaisons sur les faisceaux hertziens. Une décision qui ravit les associations de défense des droits des consommateurs. Il s'agit donc d'une sanction sur la base d'un décret de 2004 qui fait obligation donc aux opérateurs de traiter et d'informer les consommateurs selon des règles bien précises. Et donc depuis 2014, l'autorité de régulation a suivi donc tous les opérateurs pour qu'ils respectent les dispositions du décret. Mais dans le cas de figure, donc l'opérateur Sonatel n'a pas respecté. Donc au moment où il fallait le faire, l'autorité de régulation lui a infligé une amende de 13 959 000 francs. Selon le régulateur télécom sénégalais, Sonatel avait déjà reçu à 2 reprises des notifications de mise en demeure, notamment en novembre 2014 puis en juillet 2015. Il est reproché à l'opérateur de ne pas avoir respecté le principe de gratuité complète des appels vers son service client, d'avoir eu recours à un serveur interactif permettant de filtrer les appels des clients vers le service client commercial ou technique, ou encore de ne pas avoir déclaré l'ensemble des stations radioélectriques de son réseau. Autant de manquements que la Sonatel estime pour sa part avoir corrigé depuis 2014 en appelant à un dialogue pouvant permettre de résoudre cette incompréhension. Car une sanction de 13 milliards de francs CFA, c'est son chiffre d'affaires qui serait impacté à hauteur d'environ 3%. Une caractéristique importante, si vous voulez, de l'action du régulateur, c'est la crédibilité. Donc à un moment donné, faites comprendre, envoyez un signal qui montre aux différents acteurs que vous êtes crédibles. Et je crois que dans l'avenir, chaque acteur aura, si vous voulez, ce précédent important en tête. On a l'habitude de dire que généralement le consommateur, c'est lui qui paye les sanctions qui sont imposées, si vous voulez, aux offreurs de services. Mais le marché peut être également un agent limitateur, si vous voulez, de ce réflexe même de répercussion des prix sur les consommateurs. Donc je ne pense pas que ça soit vraiment motif à répercuter, si vous voulez, ce coût sur les consommateurs. En juin 2016, la Sonatel avait annoncé un investissement de 32 milliards de francs CFA pour l'acquisition de la licence 4G au Sénégal et ce sont 8 milliards de francs CFA au titre du renouvellement de sa concession couvrant une période de 17 ans. L'opérateur télécom reste aujourd'hui le leader avec près de 56% du marché de la téléphonie mobile au Sénégal, avec plus de 8 millions d'abonnés et un chiffre d'affaires de 863 milliards de francs CFA réalisé en 2015. La Guinée se dote d'un nouveau sélectionneur et c'est Mohamed Konfori Bangoura qui prend les rênes du Sili national. Il succède au Français Luis Fernandez. Le coach guinéen aura pour première mission et non des moindres de qualifier son équipe aux phases finales de la Coupe du Monde 2018. Reportage Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée.
C'est désormais officiel. Le Sili national de Guinée devra compter à sa tête un technicien local pour les années à venir. Le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football a choisi Ibrahima Kanfori Bangoura, plus connu sous le nom de l'AP, pour remplacer le sélectionneur français Luis Fernandez, démissionnaire en pleine phase de qualification pour la CAN Gabon 2017. C'est un fin connaisseur du football local qui vient à la tête de cette formation nationale pour avoir conduit notamment jusqu'en demi-finale les juniors au dernier CHAN, le championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. Sa première mission sera de qualifier le 11 national pour la prochaine Coupe du Monde. C'est d'abord quelqu'un qui connaît bien le milieu sportif guinéen pour avoir été avec des clubs, notamment le Oroya, pour avoir entraîné le Sili local. On se rappelle d'ailleurs tous du CHAN au Rwanda. Maintenant, ce sera à lui d'utiliser ses atouts. Rien n'est impossible. Personne ne s'attendait au Sili d'abord, au Sili local au Rwanda. Personne ne s'attendait à ce que le Sili local passe le cap du premier tour. Le Sili allait jusqu'à jouer la 3e place. Je pense que rien n'est impossible. Mais après, tout se jouera sur la façon de manager. Le héros de Kigali, comme on l'appelle, est titulaire d'une formation en qualité d'entraîneur. Sa nomination est surtout perçue comme une valorisation de l'expertise nationale. Il est choisi au terme de l'évaluation des dossiers de 43 entraîneurs de haut niveau, pour la plupart des étrangers. Le remplaçant de Luis Fernandez est surtout attendu sur sa capacité à mobiliser et gérer les conflits internes de l'équipe nationale guinéenne. Je pense que l'AP doit faire aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre fin à la cacophonie qui règne au sein de cette équipe nationale-là. On nous parle tantôt de binationaux, on nous parle de ceci, de cela. C'est compliqué. Je pense qu'il devra être un très bon manager pour pouvoir amener cette équipe nationale-là. Tout cela, il peut le réussir si dans sa tête même il est indépendant, il est libre, si on le laisse travailler, si lui-même il est rigoureux avec lui-même. L'ancien entraîneur de Oroya AC et l'AS Kaloum présente en effet un profil qui correspond aux attentes du ministère des Sports et permet aussi au pays de réduire les dépenses liées au recrutement d'un entraîneur étranger. L'homme bénéficie également de résultats qui plaident en sa faveur avec la sélection locale guinéenne qu'il a réussi à qualifier pour la première fois à une phase finale de CHAN où le Sili local a disputé la 3e place de la compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.